Vierge Marie, ma mère chérie, écoute ma prière aujourd'hui. Dans tes bras maternels, emmène-moi au ciel. J'ai quelque chose à déposer au pied de la Trinité. J'ai besoin que tu me guides pas à pas. Je veux tout faire avec toi. Comme une enfant, j'imiterai ma maman sans m'éloigner un seul instant. Ave Maria, Ave Maria, Ave, Ave. Bonjour tout le monde, 32e jour aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Reine immaculée, ma mère du ciel, je viens sur tes genoux maternels. Comme ton enfant chéri, je m'abandonne dans tes bras, et je te demande avec les soupirs les plus ardents, en ce mois qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre, qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tes enfants. Je me confie donc à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté, et ma main dans ta main maternelle, tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la divine volonté. Tu seras ma mère, et à ce titre, je te remets ma volonté propre, pour que tu me l'échanges contre la divine volonté, et qu'ainsi, je sois assuré de ne pas sortir de son royaume. Je te prie donc de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie volonté de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le sacrifice du mois, le matin, le midi et le soir, autrement dit 3 fois par jour, se mettre mentalement sur les genoux de notre Maman du ciel et lui dire « Maman, je t'aime, et toi, aime-moi et donne à mon âme une gorgée de volonté divine. Donne-moi ta bénédiction, afin que je puisse faire toutes mes actions sous ton regard maternel. Maman Marie, nous te donnons notre journée. Viens nous aider à réaliser tous nos actes dans la divine volonté. La Reine du ciel dans le royaume de la divine volonté. L'heure de la souffrance approche. Douloureuse séparation. Jésus dans sa vie publique et apostolique. L'âme à sa mère du ciel. Me voici à nouveau près de toi, ma mère et ma reine. L'amour filial que je te porte me fait accourir pour voir cet instant où mon doux Jésus se séparant de toi, s'en va pour commencer sa vie apostolique au milieu des créatures. Sainte Maman, je sais que tu vas beaucoup souffrir. Chaque instant de cette séparation d'avec Jésus va te coûter la vie, et moi, ta fille, je me refuse à te laisser seule. Je veux essuyer tes larmes, et par ma compagnie briser ta solitude. Et tandis que nous serons ensemble, tu me donneras encore tes belles leçons sur la divine volonté. Maman Marie, avant de commencer, nous voulons récapituler toute la vie cachée, voilà tout ce que vous avez vécu avec Jésus, Saint Joseph et toi. Nous voulons tout redonner au Père pour le glorifier, pour l'aimer, l'adorer, pour réparer. Et Maman Marie, nous voulons vraiment t'accompagner dans ta souffrance de la séparation d'avec Jésus. Viens Esprit Saint, viens ouvrir nos cœurs, nous disposer à recevoir ce nouvel enseignement de la Vierge Marie. Leçon de la Reine du ciel. Ma très chère fille, ta compagnie va m'être très agréable puisque je verrai en toi le premier don que Jésus me fait, don formé de pur amour dû à son sacrifice et au mien, don qui m'a coûté la vie de mon fils.
Prête-moi bien attention maintenant et écoute-moi. Écoute ma fille, c'est une vie de douleur, de solitude et de longue séparation d'avec mon bien suprême, Jésus, qui commence pour ta maman. La vie cachée s'est achevée et l'amour le pousse irrésistiblement à sortir publiquement, à se faire connaître, à partir à la recherche de l'homme égaré dans le labyrinthe de sa propre volonté et en proie à tous les maux. Le cher Saint Joseph était déjà mort. Jésus s'en allait et moi, je restais seule dans ma petite maison. Quand mon Jésus bien-aimé me demanda la permission de partir, car il ne faisait jamais rien sans me le dire auparavant, je sentis mon cœur se briser, mais je savais que c'était la volonté suprême. Je dis immédiatement mon fiat, pas un instant je n'hésitai, et nous nous sommes alors séparés sur ce fiat de mon fils et de moi-même. Dans l'ardeur de notre amour, il m'a béni, puis m'a quitté. Je l'accompagnai du regard aussi loin que je pus, puis me retirant, je m'abandonnai dans ce vouloir divin qui était ma vie. Mais ô, puissance du fiat divin, ce saint vouloir ne me fit jamais perdre de vue mon fils, tout comme lui ne me perdit pas non plus. Bien au contraire, car je sentais continuellement le battement de son cœur dans le mien, et Jésus sentait le mien dans le sien. Maman Marie, nous voulons vraiment t'accompagner dans ta souffrance, et nous voulons redonner les battements de ton cœur à Jésus, et redonner les battements de Jésus, du cœur de Jésus à ton cœur. Chère fille, j'avais reçu mon Fils du vouloir divin, et ce que ce saint vouloir donne n'est sujet ni à finir, ni à subir de séparation. Ses dons sont permanents et pour toujours. Mon Fils était donc bien à moi, personne ne pouvait me l'enlever, ni la mort, ni la souffrance, ni la séparation, parce que c'est le vouloir divin lui-même qui me l'avait donné. Ainsi notre séparation n'était-elle qu'apparente, car dans la réalité, nous ne faisions qu'un. La volonté qui nous animait l'un l'autre était une volonté unique par excellence. Comment aurions-nous pu nous séparer ? Or, tu dois savoir que la lumière de la divine volonté me faisait voir comment on traitait mon fils de façon bien ingrate et sans égard. Ses pas le conduisirent à Jérusalem. Sa première visite fut pour le Temple saint où il commença la série de ses prédications. Mais quelle douleur! Sa parole pleine de vie, porteuse de paix, d'amour et d'ordre, était mal interprétée et mal reçue, surtout par les docteurs et les sages de ce temps-là. Et quand mon fils dit qu'il était le Fils de Dieu, le Verbe du Père, celui qui était venu les sauver, ils entrèrent dans une telle furie que leurs yeux semblaient vouloir le dévorer. Oh, que mon Jésus bien-aimé souffrait! En rejetant sa parole de vie, cette parole divine de ce fait restant pour eux l'être morte, c'est la mort elle-même qu'il faisait éprouver à Jésus. Quant à moi, j'étais tout attentive et ne pouvais quitter des yeux ce divin cœur qui saignait. Je lui offrais mon cœur de mère pour recevoir les mêmes blessures que lui, pour le consoler et le soutenir quand il était sur le point de défaillir. Maman Marie, avec toi, nous voulons venir dans le cœur de Jésus pour le consoler, le soutenir, lui redonner toute sa joie, tout son bonheur, toutes les réparations, tout notre amour. Oh, combien de fois, après qu'on lui ait ainsi coupé la parole, je le vis abandonné de tous, sans personne pour le consoler, seul, absolument seul, hors des murs de la ville, dehors sous la voûte du ciel étoilé, appuyé contre un arbre à pleurer et à prier pour le salut de tous. Et moi, ta maman, je pleurais avec lui, depuis ma petite maison, ma chère fille. Et dans la lumière du fiat divin, je lui envoyais mes larmes pour le consoler, mes chastes embrassements et mes baisers pour le réconforter. Mon fils bien-aimé, se voyant rejeté par les grands et les savants, ne s'arrêta pas là. Il ne pouvait pas s'arrêter car son amour allait à la poursuite des âmes. Alors il s'entoura de pauvres, d'affligés, d'infirmes, de boiteux, d'aveugles, de muets, et de beaucoup d'autres pauvres créatures atteintes de toutes sortes de maladies,
toutes reflétant tant et tant de maux que la volonté humaine avait produits. Et Jésus les guérissait tous, les consolait, les instruisait, de sorte qu'il devint l'ami, le père, le médecin et le maître des pauvres. Ma fille, on peut dire que ce sont les pauvres qui l'ont accueilli, ces bergers qui lui rendirent visite à sa naissance, et que ce sont encore et toujours les pauvres qui l'ont suivi durant les dernières années de sa vie et jusqu'à sa mort. Parce que les pauvres et les petits, ce sont aussi les plus humbles, les moins attachés à leur jugement, et par conséquent les plus favorisés, les bénis et les bien-aimés de mon Fils. Et de fait, il choisit de pauvres pécheurs comme disciples et colonnes de la future Église. Or, ma fille, si je voulais te dire tout ce qu'a fait et tout ce qu'a souffert mon Fils et moi avec lui durant ces 3 années de sa vie publique, je serais trop longue. Je me suis séparée de mon Fils dans le fiat, et le fiat me donna la force d'en faire le sacrifice. Ce que je te recommande, c'est qu'en tout ce que tu peux faire et tout ce que tu as à souffrir, le fiat divin soit ton premier et ton dernier acte. Tu trouveras la force pour tout, même dans les peines, dussent-elles te coûter la vie, dans la mesure où tu demanderas tout au fiat éternel. Pour cela, donne à ta maman ta parole qui te placera toujours dans la volonté divine. Ainsi, toi aussi tu ressentiras à quel point nous sommes inséparables, moi et notre bien suprême Jésus. Maman Marie, nous voulons aussi récapituler les 3 ans de la vie publique de Jésus avec tout ce qu'il a fait et tout ce que toi aussi tu as fait avec lui dans la divine volonté. Voilà, nous prenons toutes vos paroles, vos pensées, vos prières, vos réparations, vos souffrances. Vraiment tout ce que vous avez fait, nous le faisons nôtre dans la divine volonté et nous voulons l'offrir de nouveau au Père pour que lui puisse le répandre à nouveau sur toutes les créatures. L'âme, très douce maman, combien je te plains en te voyant tant souffrir. Je t'en prie, verse tes larmes et celles de Jésus dans mon âme, pour la faire correspondre au fiat divin et l'y enfermer. Le sacrifice du jour. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu me donneras toutes tes peines comme compagne de ma solitude, et dans chaque peine, tu mettras un je t'aime pour moi et pour mon Jésus, en réparation pour ceux qui ne veulent pas écouter les enseignements de Jésus. Oraison jaculatoire. Maman divine, que ta parole et celle de Jésus descendent dans mon cœur et forment en moi le royaume de la divine volonté. Amen. Merci pour cette prière. Je vous souhaite une très belle journée dans la divine volonté. Soyez bénis. À demain.